Ce que peut dire le plus haut représentant de la France, qui est venu ici avec l'intention de nous expliquer que la Corse est entrée dans l'histoire en tombant en Panthéon, dans une forme de révisionnisme affligeant pour un dirigeant du XXIe siècle, où il a laissé entendre que les Corses avaient choisi délibérément d'être français, omettant sciemment la conquête militaire de l'île par les troupes françaises et la longue répression sanglante qui a suivi. Sur le fond, maintenant, aucune annonce nouvelle. Le long du discours du président de la République française a été une énumération de mesures, soit déjà engagées par l'État et annoncées par ailleurs, soit ne résultant pas de l'action de l'État. Il cite par exemple les 400 millions d'euros du PEI déjà programmés. Il vante cette prétendue solidarité nationale qui, selon le dernier rapport du comité d'évaluation de l'Assemblée de Corse, a davantage endetté nos collectivités que développé de nouvelles infrastructures. Par exemple, sur la méthode, le PEI n'a pas respecté les engagements initiaux de l'État, notamment en termes de répartition des investissements, 70% pour l'État, 30% pour les collectivités. En réalité, il en a été de 56% pour l'État, 44% pour nos collectivités. Quant au rattrapage historique, sous fond de collusion entre la préfectorale et nos anciens élus, il n'en fut qu'une répétition d'annonces déjà présentées, notamment par exemple lors de la conférence nationale des territoires en juillet 2017. La collectivité de Corse, selon lui, disposerait désormais de super pouvoirs. En réalité, la collectivité de Corse n'a bénéficié d'aucun transfert de compétences de la part de l'État, d'aucun transfert de compétences nouvelles. Le statut de résident, qui résulte tout de même de la volonté majoritaire de l'Assemblée de Corse, avant même l'arrivée aux responsabilités des nationalistes, n'est pas une impasse juridique, comme affirmé, faussement. Car il existe en Europe. Il y a plusieurs exemples. Bruxelles, les Îles-Landes, le Danemark, Jersey, Malte. Le raisonnement fondé sur une corrélation entre la hausse du prix du foncier et la faible constructibilité de la Corse est lui aussi fondé sur un diagnostic qui est saugrenu. Contrairement à ce qui a été affirmé, le problème de la spéculation ne provient pas du volume de l'offre, mais du volume de la demande. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de demandes que la spéculation explose. Et il ne résulte pas d'un manque de logements en construction, mais de ce décalage croissant entre la demande pléthorique et le niveau de capacité des Corses à acquérir un logement. Il faut savoir qu'en 2017, la Corse détient le record de construction au mètre carré, avec 1,4 mètre carré construit par habitant, contre, par exemple, 0,33 mètre carré pour l'Île-de-France, et ce qui arrive en deuxième position, 0,62 mètres carrés par habitant pour la région PACA. Comment croire que l'assouplissement des lois littorales et montagnes pourra à lui seul, par magie, par idéologie ou par la recherche exclusive du profit, permettre aux Corses de se loger alors qu'il poursuit l'unique but de bétonner pour construire encore et encore davantage de résidences secondaires, excluant les Corses de l'accès au logement sur leur propre terre.